les temps de prière. Si tu le peux, lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Et profite pour prier. Lève-toi de là où tu es. Voilà, prie maintenant, prie. Prie, parle-le. Parle-le. Chante-le. Alléluia. Embosade. Braya Bosaya. Zananima. Embosade. Hallelujah.
Tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien de sauter pour Jésus. Tu fais bien de célébrer Jésus. Oh yes. Est-ce qu'on peut mieux célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut mieux célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut mieux célébrer le Dieu qui libère? Celui qui a franchi. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Fais-le mieux pour lui, fais-le mieux pour lui, fais-le mieux pour lui. Alléluia. Reste debout. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 16. Aidez-moi mon retour ici, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16. Du verset 13 au verset 16. La Bible déclare ceci. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ. Excusez-moi, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. On acclame le Seigneur et on reprend place. Que Dieu te bénisse, tous ceux qui jeûnent et prient pendant ce programme. Je bénis Dieu pour la présence d'un de ses serviteurs qui nous a envoyés ce soir. Je parle du prophète Emmanuel. Il va s'élever, on va bénir Dieu pour sa vie. Merci beaucoup, prophète. C'est toujours une joie de recevoir de telles onctions. Amen. Amen. Dieu va nous faire beaucoup de bien ce soir. Je pensais que tu allais dire Amen. Frère Plamé dit, je n'ai pas de retour. Alléluia. Amen. Depuis hier, nous sommes en train de parler autour de ce thème, les portes du séjour des morts. Et j'aimerais ce soir faire quelques petits rappels afin de mettre à jour ceux qui ne sont venus qu'aujourd'hui. Je nous ai fait voir que la mort fait partie des réalités spirituelles les plus frappantes ou les plus efficaces. Aussi vrai que l'on peut rencontrer plusieurs combats sur terre, la mort est la dernière carte qui arrête tout ce qui peut vous affronter dans votre vie. Si vous êtes malade, Dieu peut vous guérir et vous continuer à vivre.
Mais quand la mort arrive, tout s'arrête définitivement dans une vie. Et je nous ai expliqué combien toutes les réalités liées au monde invisible exigent des accès qu'on appelle des portes. Tout ce qui doit vous arriver, entrer en vous ou venir vers vous doit passer par des portes. Et je nous ai dit que quand on parle des portes, il s'agit simplement des accès que l'on donne à notre vie. Ainsi l'apôtre déclare: ne donnez point accès au diable. Donc chaque fois qu'une chose vous arrive, c'est que vous avez vous-même donné un accès à votre propre vie. Et j'ai commencé, c'est bon, merci. J'ai commencé à parler sur le concept séjour des morts. Je nous ai fait voir de quoi il s'agit quand on parle de du séjour des morts. Pour la première fois que Jésus dévoile l'un de ses grands projets sur terre, le projet de l'Église, il le présente comme étant une entité qu'il allait bâtir et qui allait avoir le pouvoir sur le séjour des morts. Et du coup, c'est lorsqu'il arrive dans le territoire de Césarée de Philippe que Jésus pose une question sur son identité. Et plusieurs disciples ont dit ce que les gens disaient jusqu'à ce que Pierre a totalement révélé qui était Jésus. Et je vous ai dit que dans ce territoire, il y avait une grotte. Et cette grotte était considérée comme le séjour des morts, ou soit une voie d'accès au monde de mort. Et on considérait que dans cette grotte, il y avait une porte et les gens venaient faire des offrandes. On donnait même des enfants vivants à un Dieu, à une divinité qui était à moitié humain, à moitié animal, qui était à l'intérieur, et on lui faisait des offrandes pour être préservé de la mort. Et là, Jésus vient et fait une forte déclaration. Il dit: je vais bâtir mon église. Et il dit: les portes du séjour des morts. Quand il parle des portes du séjour des morts, il faisait directement allusion à cette grotte où l'on venait entrer en contact avec l'invisible. Cette grotte était visible, mais on croyait que ça connectait au monde invisible. Mais Jésus dit: sur ce roc, qui est la révélation qu'on avait donnée sur lui, je vais bâtir quelque chose de visible et de puissant. Et il dit même: les portes de cette grotte, de ce séjour des morts, ne pourront pas avoir le dessus sur ce que je veux bâtir. Ça va, hein? Alléluia, acclamez pour lui pour l'encourager. C'est stressant. Amen. Hein? Amen. Alors je vous ai dit encore hier, mes frères et sœurs, que
La réalité sur le séjour des morts est une réalité avec laquelle les vivants vivent tous les jours. Lorsque Dieu a créé le monde dans Genèse, la Bible déclare que la terre était couverte des eaux. Et Dieu a séparé le sec avec la partie mouillée de la terre. Et le sec, c'est là où nous marchons, c'est là où nous vivons, qu'on peut appeler le séjour des vivants. Mais vous devez savoir, autant on le croit dans plusieurs civilisations, la Bible aussi révèle qu'en dessous de ce séjour des vivants, il y a un monde en bas, là-bas, qu'on appelle le séjour des morts. Voilà pourquoi Ephésiens 4 dit, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté, et il était descendu jusqu'aux régions inférieures de la terre. Jésus était allé jusqu'aux régions inférieures de la terre. Et plusieurs textes de la Bible montrent que le séjour des morts est un monde qui est en dessous de cette terre que nous piétinons. Alléluia. Amen. Le séjour des morts est un environnement qui est en dessous de cette terre que nous piétinons. Ainsi, c'est ainsi que les hommes ont été inspirés, même lorsqu'il faut enterrer un humain. Il faut descendre à 6 pieds en dessous de la terre. Et dans plusieurs spiritualités, on croit que pour fonctionner sur la terre ferme, il faut coopérer avec ceux qui sont en dessous de la terre ferme que l'on voit. C'est la raison pour laquelle nous aussi nous sommes dans une spiritualité où celui que nous invoquons est allé en dessous. La Bible dit jusqu'aux régions inférieures de la terre. Ainsi, frères et sœurs, le monde de mort est un monde réel, c'est un monde qui existe. Et c'est une réalité frappante qui frappe plusieurs vies d'une manière ou d'une autre. Et j'avais fini en vous faisant voir comment est-ce que la mort se manifeste comme une réalité dans nos vies. Ce n'est pas toujours un arrêt de vie physique, ça peut venir par plusieurs manifestations. Ça peut venir par un manque de résultats dans la vie. Quand vous n'avez pas de résultats, vous devez savoir qu'il y a une forme de mort avec laquelle vous dealez. La mort peut emmener une mauvaise température aussi dans votre vie. Et j'avais aussi parlé d'un écourtement des temps de gloire ou de succès. Alors, comme je l'ai dit hier, si on parle du séjour des morts, Jésus n'a pas parlé seulement de cet endroit-là, mais il révèle qu'il existe des portes qui emmènent à cet endroit-là ou qui permettent au séjour des morts de s'ouvrir. Ainsi, vous devez savoir qu'il y a des réalités, des choses qui existent sur cette terre où nous sommes, qui ouvrent accès à ce qu'on appelle le séjour des morts. Et j'aimerais aller plus loin pour vous dire que tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Au-delà de ce que vous voyez, il y a des choses qui existent, mais que vos yeux ne peuvent voir. Et il suffit de faire une toute petite erreur pour que vous ouvriez une brèche qui permet à cet esprit d'avoir accès à votre vie. Ainsi, Jésus, même plusieurs textes de la Bible, ne parlent pas que du séjour des morts, mais on évoque aussi les portes, ou soit les accès qui permettent à ces esprits de fonctionner en nous. Donc il y a des portes qui donnent accès au séjour des morts sur cette terre. Il y a des endroits où
la manifestation de l'esprit des morts est très élevée. Il y a des lieux où les entités spirituelles des morts fonctionnent plus que sur cette terre ferme. Déjà, vous devez savoir que le monde des morts est plus peuplé que le monde des hommes vivants. Ils sont plus nombreux que nous qui sommes sur terre. Car les esprits ne meurent pas. Donc tous ceux qui sont déjà morts sont entrés dans un environnement. Et si vous ne prenez pas au sérieux la réalité attachée à l'environnement des morts, alors vous serez frappé d'une manière ou d'une autre par cet esprit. Voilà pourquoi la première fois que Jésus révèle son projet de l'Église, il le met directement en parallèle avec une réalité du combat spirituel s'agissant de la mort. Maintenant, quelles sont les portes? Je vais parler de ça aujourd'hui et probablement demain. Quelles sont les portes qui donnent accès au séjour des morts? Quelles sont les choses sur terre qui peuvent ouvrir une brèche à l'esprit de mort pour qu'il ait accès à votre vie? Quelles sont les choses que vous pouvez faire ici sur terre qui peuvent permettre à l'esprit de mort de pouvoir accéder à votre vie? Et je te prie de me suivre attentivement, parce qu'après ça on va encore sérieusement prier. Voici l'une des portes du séjour des morts dans le séjour des vivants. L'une des portes du séjour des morts dans le monde des vivants, c'est ce qu'on appelle les hôpitaux. Les hôpitaux ou les maternités, frères et sœurs, sont des lieux où le trafic des esprits se font beaucoup. C'est dans des hôpitaux que les êtres humains donnent leur premier souffle. C'est dans des hôpitaux aussi qu'on donne souvent le dernier souffle. Ainsi, quand tu es malade, tu pars à l'hôpital, ne pars pas seulement comme quelqu'un qui va se faire soigner, car c'est un lieu où le séjour des morts trouve souvent son accès. Et plusieurs personnes ont rencontré cette réalité où, en allant dans des hôpitaux, pensant être guéris, ils ont été frappés par l'esprit des morts et ils sont partis comme ça. Ce que je vous dis, je l'ai vu et je l'ai vécu plus d'une fois, surtout derrière la naissance de chacun de mes enfants. Je n'oublierai jamais à la naissance de Sohan, c'était une bataille spirituelle inexplicable. La tension était à 21. Les médecins savent ce que ça veut dire avoir une tension à 21 pour une femme qui veut accoucher. On a prié de toutes les manières possibles et la tension ne baissait pas. Et les femmes sages qui étaient là ont dit, on ne prendra pas le risque de faire accoucher une femme qui a une telle tension, elle va mourir. Elle est restée pendant des heures, personne ne voulait la toucher. Jusqu'à ce qu'il y a l'une d'elles qui a signé, elle a dit, je vais la faire accoucher, ce qui viendra sera sur ma tête. L'accouchement a commencé, c'était une bataille spirituelle inexplicable. Quand l'enfant est sorti, la tension de ma femme est descendue jusqu'à 3. Ça va? Alléluia. La tension est descendue jusqu'à 3. KO, elle ne bougeait plus. Donc c'était comme si l'enfant venait de naître et la maman était en train de mourir. Maintenant il fallait encore prier pour récupérer la maman. Et dans des endroits comme ça, beaucoup de gens vont en blaguant, en riant. Les hôpitaux sont des points de contact avec les portes du séjour des morts. Amen. Alléluia. Amen. Ne blaguez jamais avec un tel environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen.
Et c'est là où l'esprit de Moloch vient souvent pour prendre même les âmes des enfants. C'est là où l'esprit de Moloch entre souvent pour voler la vie des enfants. Je n'oublierai encore jamais un jour, Sohan était très malade, on n'avait pas les choix, on devait aller dans un hôpital réputé par rapport à la pédiatrie. On est parti à 3 heures du matin, on est arrivé et j'ai vu comment on nous faisait traîner et dans mon cœur, je sentais qu'on devait quitter cet endroit-là. Bien qu'on n'avait pas encore soigné l'enfant, quelque chose me disait il faut partir d'ici. Et je suis quand même resté, on a fait le prélèvement du sang, je crois, vers 4h30 ou 5h. Et après, je vois seulement on sort un petit bébé qui était en train de se faire soigner et on l'a mené à la morgue. Quand seulement j'ai vu ça, j'ai dit je vais rentrer avec un enfant malade, mais je ne restais pas ici. Il y a des lieux qui sont des portes du séjour des morts. Voilà pourquoi que Dieu nous donne des médecins qui prient. Que Dieu nous donne des médecins qui savent parler en langue. Que Dieu nous donne des médecins qui savent invoquer Dieu dans ce genre de circonstances. Et je vous assure, les médecins sont très spirituels. Je me rappelle une fois, avant que notre grand-mère ne meure, elle était bien, elle n'était pas trop fatiguée. Le médecin qui l'a soignée, quand il a regardé, il a dit je ne vais pas la toucher, elle va mourir dans quelques heures. Et ça s'est fait tel qu'il avait dit. Après quelques heures, elle était partie. Le séjour des morts a des portes sur terre. La deuxième porte du séjour des morts, ce sont les êtres humains. Les êtres humains. Hommes comme femmes. Vous devez savoir qu'il existe des hommes sur terre qui ont la capacité d'ouvrir les portes du séjour des morts. Il y a des hommes, mes frères et sœurs. Si vous dealez mal avec eux, vous pouvez vous-même attirer la mort sur votre vie. Et il existe des hommes sur cette terre, si vous ne coopérez pas bien avec eux, si vous ne faites pas attention à eux, ils vont ouvrir les portes du séjour des morts sur vos vies. Voilà pourquoi faites attention à tous ceux-là que vous rencontrez. Toi qui pars encore dans les boîtes de nuit, fais attention à toi. Tous ceux qui viennent là-bas ne sont pas des humains. Il existe des humains, mes frères et sœurs, qui ont la mission d'ouvrir les portes du séjour des morts contre vos vies. Et j'aimerais parler peut-être de 2 ou 3 catégories de ces personnes et ensuite on va prier. La première catégorie des personnes qui ouvrent le séjour des morts, ce sont les séducteurs ou les séductrices. Alléluia. Les séducteurs ou les séductrices ont un pouvoir d'ouvrir l'accès au séjour des morts. Il existe, mes frères et sœurs, dans le combat spirituel, des êtres humains qui ont un visage attirant, qui ont une apparence attirante, mais qui ont la mission de vous ramener la mort dans votre vie. Voilà pourquoi il ne faut jamais aller dans la voie sexuelle n'importe comment. Ne pense pas que derrière la sexualité, le plus gros danger, c'est d'être vu, qu'on puisse te filmer, qu'on puisse poster. Il y a pire que ce que tu évites là. Il y a pire que ce que tu évites là. Il y a pire que les caméras que tu évites. Quand tu vas prendre les seins de cette fille-là, tu évites les caméras, mais tu ne sais pas qu'il y a pire que les caméras. Non, dis ce que j'ai dit. Quand tu vas prendre les seins de cette fille-là, tu évites les caméras, mais il y a pire que les caméras. Voilà. Voici papa, c'est ça. Voilà, alléluia.
Vous faites comme si vous ne connaissiez pas ces choses, c'est ce que vous faites. Il y a pire que le sextape que l'on peut poster. Il y a des réalités invisibles qui ouvrent la porte au séjour des morts. Pendant que tu te prépares à ce que le monde ne te voit pas, il y a des esprits qui voient et qui acclament quand tu tombes. Et ils disent c'est bien. On a réduit 10 ans, on a réduit 20 ans de sa durée de vie. Et des fois tu te dis ça ne m'a pas tué physiquement, mais sache que la mort est des fois un processus. Ça peut te voler 10 ans de ta vie. Ça peut réduire la qualité de ta vie. Comme ça tu te rends compte, depuis que tu as couché avec cet homme-là, depuis que tu as couché avec cette femme-là, ta vie a perdu une certaine qualité. Tu peux perdre une vie de qualité simplement parce que tu as pris à la légère les séducteurs des êtres humains qui peuvent être des portes donnant accès au séjour des morts. J'aimerais qu'on affiche le texte de Proverbes chapitre 7. J'aime ce que ce texte nous montre sur la séduction. La Bible déclare: mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Quelqu'un dit avec moi la femme étrangère. Femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans les cœurs. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Vous voyez les femmes là, elles ne te connaissent pas, mais elles t'embrassent. Et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. Je ne vais pas expliquer ça. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage. Il a pris avec lui les sacs de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force des paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Elles ont des lèvres douces. Oh, alléluia. Elles ont des lèvres douces. Des lèvres. Oh, dis avec moi des lèvres. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, quelqu'un dit avec moi sa maison, c'est le séjour, c'est le chemin du séjour des morts. Donc c'est la porte, l'accès au séjour des morts. Et il descend vers les demeures des morts.
Les séducteurs vous emmènent directement sur le chemin du séjour des morts. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le péché te montre toujours ce que tu gagnes, mais jamais ce que tu perds. Le péché te montrera ce que tu gagnes, mais jamais ce que tu es en train de perdre en le faisant. Et le Seigneur m'a fait savoir qu'il y a plusieurs dont les durées de vie ont été écourtées en ce lieu à cause des séducteurs. Cet homme que tu as cru être un simple être humain, c'était un esprit qui s'était incarné dans un corps pour voler 10 ans, 15 ans de ta vie. Tu as cru que ce n'était que pour le plaisir, mais on a volé la qualité de ta vie. Et aujourd'hui, tout ce que tu fais, tu forces pour avoir des résultats, mais tu n'as pas des résultats. Béni soit Dieu, parce que pendant cette soirée, le Seigneur va te redonner le temps que tu as perdu derrière ces erreurs commises. L'Éternel va te donner la capacité de récupérer les années qui ont été volées par des êtres humains qui t'ont séduit d'une manière ou d'une autre. Et la deuxième catégorie des êtres humains qui peuvent ouvrir la porte du séjour des morts, ce sont les autorités spirituelles. Les autorités spirituelles. Quand je parle d'autorité spirituelle ici, je suis en train de parler des parents biologiques d'abord. Frères et sœurs, les parents biologiques ont la capacité de vous ouvrir la porte du séjour des morts. Des fois on se pose la question, pourquoi beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui? La réponse est simple, parce qu'ils sont impolis. Je reprends, beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui parce qu'ils sont impolis. Beaucoup de jeunes sont en train de mourir parce qu'ils blaguent avec ceux qui ont l'autorité des parents biologiques. Bon, comme il me reste 10 minutes, je vais prêcher et en français et en lingala, comme ça on va finir. On acclame le Seigneur. Alléluia. J'étais en train de dire que beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui parce qu'ils blaguent avec la position spirituelle qu'occupent les parents dans leur vie. Frères et sœurs, les parents que vous voyez ont la capacité d'ouvrir les portes du séjour des morts. La Bible déclare dans Éphésiens 6, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est le seul commandement auquel Dieu place une promesse de la longue vie. Donc ceux qui ont l'habitude de vivre en blaguant avec les parents, vous ne savez pas que chaque blessure que vous mettez dans leur cœur emmène la réduction de votre durée de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc tous ceux qui blaguent avec les autorités spirituelles comme les parents ouvrent des portes au séjour des morts. Et il y a aussi, quand je parle d'autorité spirituelle, je parle des serviteurs de Dieu, des hommes sur qui Dieu a mis l'onction, des hommes sur qui Dieu a mis un mandat. J'aimerais vous dire ce soir, on ne parle pas à tout le monde comme on veut et on ne parle pas de tout le monde comme on veut. Alléluia. On ne parle pas à tout le monde comme on veut et on ne parle pas de tout le monde comme on veut. Je vous l'ai dit hier, la sœur de Moïse et Aaron ont pris la peine de critiquer Moïse. Moïse n'était pas là quand il parlait. Moïse était absent. Moïse n'a pas entendu leur conversation. Mais le Dieu de Moïse avait entendu ce que Marie et Aaron avaient dit au sujet de Moïse. Et Dieu les a convoqués. Malgré que Moïse avait intercédé pour eux, Dieu avait quand même tué Marie. Pourquoi? Parce qu'elle avait mal parlé sur un homme sur qui Dieu avait placé l'onction. Et ça, je me dis que c'est une stratégie que le diable a relâchée surtout dans ce pays, parce que quand je vois la légèreté avec laquelle on parle des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux, je peux comprendre que le diable passe par cette porte-là pour écourter la durée de vie de plusieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le diable passe par cette voie-là pour te voler les années.
Il passe par là pour te voler ta durée de vie. Il passe par ton impolitesse envers tes parents pour te prendre des années. Il passe par là pour réduire ta durée de vie. Il passe par là pour s'aimer des malédictions qui font que certaines choses dans ta vie ne viennent pas, ou soit viendront en retard. Et malheur à toi si tes parents sont morts avec des peines sur toi. C'est dangereux de blesser les cœurs d'un parent jusqu'au point où qu'il fasse descendre sa tête dans le séjour des morts avec peine de ce que tu lui as fait. C'est dangereux de laisser un père, de laisser une mère souffrir de ce que tu lui as fait. C'est dangereux de laisser un oin pleurer en ton nom. C'est dangereux, même s'il ne le sait pas, que tu sois en train de mal parler sur lui. Même à son insu, Moïse ne savait pas, mais le Dieu de Moïse avait vu et le Dieu de Moïse avait frappé. Il avait frappé. Le séjour des morts s'ouvre souvent comme ça. Et il y a un texte dans Deutéronome chapitre 33, le verset 6. C'est Moïse qui est en train de bénir les tribus d'Israël. Et quand il arrive chez Ruben, Moïse dit que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. La tribu de Ruben était menacée de disparition. La tribu de Ruben était en train de disparaître. Pourquoi? Parce que cet homme portait sur lui la malédiction venant d'un homme qui avait la capacité d'ouvrir le séjour des morts sur lui. Ruben avait couché avec la concubine de son père. Et à cause de cela, Ruben traînait une malédiction. On l'avait déjà arraché la prééminence. Ruben ne pouvait plus, étant aîné, avoir la supériorité sur ses frères parce qu'il avait manqué du respect à son père. Il avait couché avec la concubine de Jacob. Et quand vous lisez l'histoire, vous verrez que la tribu de Ruben vivait à l'est du Jourdain. Et c'est par là souvent qu'Israël était attaqué. Chaque fois qu'on devait attaquer Israël, on passait par là. Et c'est ce qui faisait que la tribu de Ruben était plus exposée à la disparition, parce que quand l'adversité venait, les premières personnes qu'on tuait, c'était ceux qui descendaient de Ruben. C'était les premières personnes à être touchées. Et bien plus encore, leur emplacement leur mettait loin de la présence de Dieu, loin du sanctuaire. Ils étaient très loin du tabernacle. Quand tu offusques les cœurs d'une autorité spirituelle, Dieu te place loin de sa personne, mais bien plus que ça, Dieu te met dans une posture où toutes les attaques qui viennent vers toi vont directement toucher ta vie. Et très souvent, ces genres de personnes ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec le monde des esprits. Tout ce que tu essaies de faire avec le monde spirituel ne fonctionne pas parce que tu as offensé les autorités spirituelles. Et j'insiste sur les parents biologiques. Que je parle à quelqu'un ce soir. Si tu es là, tu penses que tu es encore jeune, tu as beaucoup de temps de vie. Ce n'est que des temps à compter. Si tu ne corriges pas cela, ta vie risquerait de s'arrêter brutalement. 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 Ne prenez jamais part dans des endroits où l'on parle en mal sur les hommes de Dieu. Ne prenez jamais la peine de partager des sextapes des serviteurs de Dieu. Ne prenez jamais la peine de rester dans un endroit où on fait de mauvais projets contre des hommes de Dieu. Ne prenez jamais part avec vos frères et sœurs quand ils complotent contre vos parents. Jamais. 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 Et Ruben était en voie de disparition. Simplement parce que Ruben était positionné dans une malédiction. Parce que cet homme avait blessé le cœur de Jacob. Je bénis Dieu parce que là où Jacob avait laissé la malédiction à cause de sa blessure, Moïse est venu avec la capacité d'ôter cette malédiction. Et je le crois, pour tous ceux qui seront sincères et répandants, Dieu
va ôter le poids de ces malédictions que l'ennemi avait déjà relâchées pour voir la disparition de ta vie. Et je crois au nom puissant de Jésus, ce soir, le poids de la malédiction va s'arrêter parce que Dieu veut accorder à quelqu'un une nouvelle chance de vivre différemment. Dieu veut accorder à quelqu'un une nouvelle chance. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, Dieu veut t'accorder une nouvelle chance pour que tu vives différemment, que tu fasses des choses différemment, pour que tu te corriges de là où tu avais fauté. Et je crois, tel que je l'ai dit hier, que la mort ne peut pas avoir le dessus sur l'église bâtie par Jésus-Christ. Et puisque tu es l'église que Jésus a bâtie, puisque tu es une entité spirituelle que Christ est en train de bâtir, je prie dans le nom puissant de Jésus que toute forme de malédiction qui était déjà relâchée sur ta vie et dans ta vie puisse s'arrêter ce soir au nom puissant de Jésus. Je crois en ce lieu que même si tes parents sont déjà morts, que comme Moïse avait déclaré sur Ruben en disant que Ruben vive, que cette menace de disparition puisse s'arrêter et que la tribu de Ruben puisse continuer à se développer, puisse continuer à évoluer. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu ne disparaisses pas, mais que tu te reproduises. Je dis que tu ne disparaisses pas, mais que tu te reproduises. Et au nom puissant de Jésus, ce soir nous fermons toutes ces portes qui connectaient ta vie au séjour des morts, que l'ennemi avait déjà ouvert d'une certaine manière. Dans le nom puissant de Jésus, que le Dieu de la Bible ce soir puisse fermer ces différentes portes que tu avais déjà ouvertes pour face au séjour des morts. Et ce que j'aime, c'est que Ruben était en train de souffrir à l'est du Jourdain. Mais j'aime ici, Dieu vient placer à côté de Ruben qui était à l'est, Judas. Et la Bible déclare dans le verset qui suit que l'Éternel entende le cri de Judas. Le cri de Judas, c'est le cri d'un lion, car c'est de Judas que le sauveur de ceux qui étaient dans la malédiction va venir. Et voilà pourquoi Ruben peut continuer à vivre, parce qu'il est à côté d'une tribu qui fera venir le Messie. Et je prie dans le nom puissant de Jésus, malgré la malédiction que tu portais, puisque tu es placé en Christ, lui qui est le lion de la tribu de Judas, que toute malédiction que tu traînais puisse s'arrêter. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus ce soir, nous te déconnectons de toute puissance, des portes de séjour des morts qui s'étaient déjà ouvertes sur ta vie, qui s'étaient déjà ouvertes sur tes enfants. Je prie au nom de Jésus que tous les êtres humains que tu avais eu à rencontrer, qui d'une certaine manière avaient pris de l'influence sur ta vie, sur la qualité de ta vie, avec la mission de réduire ta durée de vie, avec la mission d'arrêter ton évolution, avec la mission de t'empêcher d'avoir des grands résultats, au nom puissant de Jésus, que Dieu ce soir puisse te donner la victoire et la supériorité sur eux. Si tu le crois, tu dis un amen plus fort. Au nom puissant de Jésus, puisque tu es placé en Christ, je t'annonce que les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur toi, car ce soir, il décide de te donner une longue vie. Au nom puissant de Jésus, que le poids de tes malédictions puisse tomber, que le poids de tes erreurs puisse tomber. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Que le poids de ces mauvaises choses que tu as eu à faire hier puisse s'arrêter, car tu es dans le système spirituel que Christ s'est décidé de bâtir, qu'on appelle Église. Et puisque tu es bâti en Christ, je décrète et je déclare ce soir, la mort dans toutes ses formes n'aura pas le dessus sur toi, car il y a quelqu'un qui est déjà mort pour que tu ne sois plus victime de la mort. Si tu le crois, tu me donnes le meilleur de tes amens. Je suis en train de prier pour une famille ce soir où le diable avait relâché une atmosphère de la mort. Les descendants de Ruben ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Eux, ils étaient simplement en train de mourir. Alors que c'est à cause des erreurs de leurs ancêtres qu'ils étaient frappés par l'esprit de mort. Mais je prie ce soir que même si tu étais sous cette emprise inconsciemment, que le Dieu de la Bible puisse t'en sortir. Si tu les crois, tu dis Amen. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous attaquons le séjour des morts et ses portes qui s'étaient déjà ouvertes sur la vie, sur la famille d'une personne. Que le Dieu de la Bible ce soir te donne une longue vie. Que le Dieu de la Bible te permette d'avoir une vie heureuse. Tu auras des résultats inexplicables. Tu auras des résultats étonnants, car Dieu donne la vie et à ton corps, et à ton esprit, et à ton âme. Tout en toi et tout de toi vivra. Si tu le crois, tu dis un meilleur amen que celui-là. Je vois la vie entrer dans ton mariage.
mariage. Je vois la vie entrer dans ta famille. Je vois la vie entrer dans les organes de ton corps. Car le Dieu de la Bible est celui qui donne la vie là où la mort était constatée. Et je prie au nom de Jésus ce soir que ces portes qui s'étaient ouvertes, des fois sans que tu ne saches, que ça se ferme au nom de Jésus. Peut-être que quelqu'un t'avait simplement serré la main, mais en te serrant la main, il a pris quelque chose. Il a retiré une énergie. Je prie ce soir, au nom puissant de Jésus, que Dieu te redonne la qualité de vie que tu avais perdue à cause de la réalité liée aux portes du séjour des morts. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un ce soir. Là où le diable avait dit que tu mourras, je viens parler comme Moïse a parlé à Ruben, que Ruben vive. Mets ton nom et déclare: je vis au nom de Jésus. Dis-le, Jonathan vivra. Dis-le, mes descendants vivront. Mes enfants vont vivre. Tout de toi et tout en toi va vivre. Car il existe une autorité de régulation. N'oubliez pas que c'est toujours Moïse qui a écrit la Genèse en grande partie. Et c'est le même Moïse qui a fait voir que Ruben était maudit. Et c'est le même Moïse qui vient dire que Ruben vive. Oui, car Jacob est mort en pensant aux erreurs de Ruben. Mais le Christ, par Moïse qui était un prophète, ne regardait pas les erreurs, mais il regarde la grâce qui vient pour enlever l'ombre de la mort qui régnait sur ta vie. Voilà pourquoi je décrète et je déclare ce soir que la mort n'aura pas le dessus sur toi, les malédictions n'auront pas le dessus sur toi. Peu importe les hommes que tu as connus dans le passé qui ont retiré des choses dans ta vie, je prie ce soir que Dieu te redonne la qualité de vie que tu mérites. Donne-moi un amen, je te parle ce soir. Que Dieu te redonne la qualité de la vie que tu mérites. Que Dieu te redonne les choses que tu es appelé à avoir. Que Dieu te redonne les choses que l'ennemi avait essayé de te voler. Je vois quelqu'un qui sortira de ce lieu avec une joie étonnante. Là où les choses ne marchaient pas, Dieu est en train de souffler la vie. Là où les choses ne fonctionnaient pas, Dieu est en train de souffler la vie. Le problème qui m'embête, c'est la main que tu donnes. Dieu ce soir est en train de donner à quelqu'un une vie de qualité. Les choses qui étaient perdues, les choses qui étaient mortes en toi reprennent vie à partir de ce soir. Je prie pour un miracle de résurrection dans tes finances, un miracle de résurrection dans ton travail, un miracle de résurrection dans tes finances, un miracle de résurrection dans ton ministère. Là où l'on pensait que tu es perdu, que tu es parti, je t'annonce ce soir qu'il y a une possible résurrection que Dieu est en train de t'accorder. La mort dans toutes ses formes ne pourra plus arrêter un glorieux destin que Dieu a commencé à écrire. Tape de la main de ton voisin et dis-lui: Dieu me donne la vie ce soir. Dis-lui: Dieu me donne la vie ce soir. Dis-lui: Dieu me donne la vie ce soir. Dis-lui: toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie s'ouvrent ce soir. Et toutes les portes de la mort qui étaient ouvertes se ferment à partir de ce soir. Au nom puissant d'eux, au nom puissant d'eux, au nom puissant d'eux, au nom puissant d'eux. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je vais dire à quelqu'un: si à Césarée de Philippe, il y avait une pierre où l'on offrait des choses à la mort, je t'annonce que lorsqu'il était ressuscité, la pierre s'était déroulée d'elle-même. Et il y avait un ange assis sur la pierre pour démontrer que je peux dompter ce qui vous faisait peur. Et j'annonce à quelqu'un ce soir que Christ a vaincu la mort et tu es appelé, étant en Christ, à avoir la victoire sur la mort. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis: tu es appelé à avoir la victoire sur la mort dans toutes ses formes. Tu ne mourras pas sans avoir accompli le plan de Dieu sur ta vie. Je parle à ton esprit. Tu ne mourras pas sans avoir accompli les plans de Dieu sur ta vie. Je parle à ton esprit. Tu ne quitteras pas ce corps dans lequel tu habites avant que celui-ci n'accomplisse les plans de Dieu. Je parle à ton esprit. Tu ne quitteras pas cette tente qui est ce corps avant que cet homme réalise tout ce qu'il doit faire sur cette terre. Je parle au monde inférieur à la terre que tu vois. Il ne souffrira pas avant que le temps de Dieu ne puisse sonner. Au nom puissant de Jésus, la terre ne t'avalera pas avant que tu aies réalisé la mission de Dieu sur ta vie. Si tu le crois, tu dis: je le reçois. Tu le dis plus fort: je le reçois. Avec tes mains, 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 je le reçois. Commence à prier, prie, prie, prie.